En fait, plutôt que je sois la personne qui parle pendant tout le long, moi je voulais savoir, Bruno, tu étais là hier, non? Je crois. Bruno était là hier. Bruno, est-ce que tu peux enlever ton micro, s'il te plaît? Et est-ce que tu m'entends, Bruno? Peut-être il est déjà dans les étoiles, peut-être qu'il a déjà commencé la respiration. Qu'est-ce qui s'est passé hier, Bruno, s'il te plaît? Comment tu as ressenti la chose? Bon, c'est pas grave. En tout cas, si Bruno n'est pas disponible, c'est pas grave. On va partir sur qu'est-ce que... je vois qu'il est en train d'essayer quelque chose. C'est pas grave. Ça sera pour une prochaine fois. Ce qu'on a fait hier, c'était donc un petit peu de théorie et de la respiration Wim Hof. Il y a Gwenaël aussi qui était là. Gwen, qu'est-ce qui s'est passé hier? Il s'est passé un grand relâchement. C'était après la théorie, on a vraiment pu mettre en pratique et être dans notre bulle parce qu'on a coupé caméra, micro et on était juste avec le son de la musique et de ta voix. Et c'était un grand moment de relâchement et de bien-être qui a résonné différemment chez chacun de nous en fonction de nos besoins. Super. Merci beaucoup, Gwen. Donc, on a aussi beaucoup appris d'hier parce que je suis quelqu'un qui fait énormément d'événements en physique. Et le live n'était pas ma spécialité, donc on commence à apprendre à améliorer nos formats. Hier, on est allé assez intense. On a fait 5 cycles de la méthode Wim Hof. Aujourd'hui, on va en faire que 3, mais on va en faire différemment. Donc, parmi vous, il y en a certains qui savent déjà ce qu'est la méthode Wim Hof, il y en a qui ne savent pas. Aujourd'hui, c'est juste une introduction et on va principalement se concentrer sur la respiration. Donc, la méthode Wim Hof, c'est 3 piliers. C'est le froid, la respiration et le mental. On peut les prendre dans tous les sens, hein. Le mental, la respiration, le froid, c'est vous qui voyez. Ils sont tous imbriqués les uns dans les autres. En fait, le froid représente une source de stress. La respiration va nous permettre de gérer ces situations de stress. Et comment on gère notre respiration? Grâce à notre intention et grâce à notre mental. Aujourd'hui, on va essayer en tout cas d'avoir une approche de découverte. Donc, je répète pour ceux qui étaient là hier, la respiration qu'on va faire aujourd'hui, elle peut être faite par le nez ou par la bouche. Ok? C'est pas grave si à un moment donné vous perdez le rythme. C'est pas du tout grave si à un moment donné vous dites mince, je suis en train de m'endormir, ou je suis en train de bâiller, ou au contraire j'ai envie de rigoler ou pleurer. Hier on a eu des pleurs, on a eu des sourires. Ça a été déjà assez intense pour une première séance. Donc voilà, ce n'est pas grave du tout. In fine, la méthode Wim Hof, c'est un retour à la nature. Et en fait, un retour à la nature, c'est pas parfait. La nature, c'est pas un protocole exact. Bien sûr, je vais quand même vous donner quelques guides, comme on dit en français, guidance, quelques guidelines. Bref, c'est toujours pas français, c'est pas grave. Quelques structures pour savoir ce que vous allez faire. Donc, la respiration Wim Hof, qu'est-ce que c'est en termes de théorie? C'est une alternation. En fait, on vient alterner nos deux branches du système nerveux autonome. Et qu'est-ce que sont ces deux branches? Il y en a une qui est la branche du stress, la sympathique, branch sympathique du système nerveux, et à la branche du repos, donc le parasympathique, avec un P. On dit S comme stress, sympathique, et parasympathique avec un P comme paix, P-A-I-X bien sûr. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par une hyperventilation contrôlée. Une hyperventilation contrôlée, qu'est-ce que c'est? Ça part du ventre. Vous ne me voyez pas parce que je ne suis pas assez grand, mais ça part du ventre. Et quand j'ai du ventre, c'est en dessous de votre belly button, de votre nombril. Voilà, super, bien sûr, il faut jouer avec la technologie. Ça part du ventre. On va inspirer. On va ensuite inspirer dans notre poitrine, mais le ventre est toujours gonflé. C'est comme une vague. On remplit le ventre. On remplit la poitrine. Et après, on mentionne en général la tête. C'est visuel. Je me doute bien qu'on n'a pas de poumon dans la tête. Mais vous allez très vite comprendre que on peut faire monter l'air un petit peu ici. Donc on va respirer. Vous pouvez déjà commencer à le faire chez vous, tout doucement bien sûr, c'est simplement de la pratique, c'est un essai. On va respirer donc par le ventre, ça part du ventre, la poitrine, la tête, et on relâche. Ah. Quand on relâche, on ne vient pas souffler, juste on relâche. C'est comme quand on a une longue journée.
Irina, par exemple. Irina, je suis sûr que des fois, ça peut t'arriver, Irina, pas souvent, mais elle a une longue journée parfois. Et Irina, elle fait quoi? Quand elle arrive chez elle, elle fait waouh, c'était une longue journée. C'est exactement ce qu'on va faire ici, et on va le répéter. Donc par le ventre, la poitrine, la tête, et on relâche. Et on va le faire encore et encore, sans aucune pause entre l'inspiration et l'expiration. Si vous vous souvenez de rien de ce que je raconte, c'est absolument pas grave. Je serai là pour vous guider pendant la respiration. Donc on va faire cette hyperventilation contrôlée qui va activer la partie stress de notre système nerveux autonome. Donc on va inspirer et on relâche. On inspire et on relâche. On inspire et on relâche. On va faire ça pendant quelques minutes. Et à un moment donné, vous allez entendre ma très jolie voix qui va vous dire, on inspire à fond, on relâche, et on stoppe. On arrête de respirer. Les poumons, des fois vous allez entendre dans la méthode Wim Hof, poumons vides. Oui, mais c'est une visualisation. C'est-à-dire que les poumons ne sont pas vides comme si j'avais soufflé toute ma vie. Et j'en peux plus. Non, ça c'est complètement inconfortable. Poumons vides, c'est simplement on prend une grande inspiration, on la relâche. Et quand la pression qu'il y a dans l'air et la pression qu'il y a dans nos poumons est la même, il n'y a plus d'échange d'air. Et là, on arrête de respirer. Donc, hyperventilation. Ok, ok, ok. On inspire à fond, on relâche. Et on stoppe. Pendant cette phase de rétention, on va activer la partie donc, du repos de notre système nerveux. Et certaines personnes, hier, j'en ai une question qui ont dit oui, mais la rétention, ça peut être stressant de ne pas avoir d'air, tout ça. Effectivement, quand le besoin de respirer arrive, et donc un stress commence à arriver, on va attendre un petit peu, mais on va pas trop forcer. Le but, c'est pas de faire de l'apnée ici. C'est pas de s'entraîner à plonger à 8 mètres, 10 mètres sous la mer. Donc, on va arrêter de respirer. Et quand vous le sentez, ou quand je donne le top, on va prendre une grande inspiration. Et on va bloquer avec l'air dans nos poumons. 15 secondes. 3, 2, 1. Et on relâche. Ça, c'est un cycle. On va en faire probablement 3. Ok? Est-ce qu'il y a des questions? On a le chat si vous avez besoin. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? En même temps, je continue mon blabla, mais Kenny est là pour répondre aux questions s'il y a quelque chose en particulier. Cette méthode, elle n'est pas faite pour tenir sa rétention pour toujours. Parfois, on va arriver à des rétentions qui sont longues, mais ce n'est pas l'objectif. J'ai même envie de dire d'ailleurs, il n'y a pas d'objectif. L'objectif, j'arrive quand même à en avoir, c'est ça qui est fort, c'est de se détendre. C'est d'être le plus relax possible. Que fait-on si la tête tourne? Très bonne question. Que fait-on si la tête tourne? Et je vais répondre à cette question en répondant à toutes les autres questions dans le même genre. Est-ce que tu aimes cette sensation ou est-ce que tu n'aimes pas cette sensation, Nash? Si tu aimes cette sensation, continue. Si tu n'aimes pas cette sensation, tu reviens à une respiration normale jusqu'à ce que tu te sentes bien. Et après, tu peux rattaquer. Cela me fait peur. Eh bien, on va y aller aujourd'hui doucement. Donc en fait, on va aller un petit peu en dehors de notre zone de confort, mais aujourd'hui, ce ne sera pas un renouveau. Ça peut arriver, mais ce n'est pas l'intention d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une découverte. Donc Nash, et tout le monde d'ailleurs, aujourd'hui, c'est vous les chefs. C'est vous les rois, les reines de vous-même. Vous êtes les managers, les responsables, les capitaines, et tout ce que vous voulez. C'est vous qui décidez. Moi, je suis là avec Kenny pour vous offrir une guideline, on y revient, une guideline, une aide, mais bien sûr, c'est vous qui êtes au contrôle. Si à un moment donné, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, c'est votre respiration. Vous avez simplement à revenir à une respiration normale, et quand vous le sentez, à reprendre. Ok, Nash? Ça change quoi de sensation entre 3 et 5 cycles? C'est une très bonne question. Ça dépend d'énormément de choses, ça dépend d'énormément de facteurs, mais bien sûr, on va aller plus profond au bout de 5 cycles. Les sensations peuvent être plus intenses. On peut même parfois avoir tendance à dire oh, je suis parti, j'ai déconnecté, ce qui est aussi complètement OK. Je vous rassure, je fais cette méthode depuis plus de 4 ans. Je travaille avec Wim depuis officiellement 2 ans. J'ai vu plus de 1000 participants et je vous rassure, on n'est pas plus bête après la méthode qu'avant.
Et je dirais même un peu moins, parce que on se sent mieux, on dit moins de bêtises, on est plus connecté à nous-mêmes. Donc ça devrait aller. S'il y a des larmes, si à un moment donné vous vous endormez, si vous partez, c'est complètement OK. Un petit point sécurité, s'il vous plaît. Ne faites pas cette respiration quand vous êtes au volant, quand vous êtes dans votre bain, quand vous avez, je sais pas, de la braise, un feu de camp à côté de vous. Voilà, on fait ça confortable et en sécurité. En parlant de ça, est-ce qu'il y a d'autres questions pour le moment? Mathieu, Nash, est-ce que j'ai répondu à vos questions? Ah, très bien, bah, j'allais y venir, Laurent. On va commencer. Et avant de commencer, j'aimerais simplement que vous pensiez à bien mettre le son. La caméra, vous pouvez l'éteindre à partir de maintenant. Simplement, vous pouvez éteindre vos caméras, trouver une position confortable. Ça peut être allongé, ça peut être assis. Je recommanderais allongé si vous pouvez, mais un siège qui est très confortable le fait très bien l'affaire aussi. Donc prenez le temps. Ce qu'il faut, c'est que le son soit bon et agréable. Prenez ce moment, un petit instant pour trouver cette position confortable. Et là, je sais qu'on avait l'esprit vers l'ordinateur, vers les écrans d'ordinateur, ce qui n'est pas forcément la version la plus naturelle, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. On prend maintenant ce moment pour se reconnecter. On prend cet instant, on bouge encore les derniers petits muscles peut-être, on a encore certains qui sont encore en train de bouger et s'allonger sur leur canapé ou leur siège. Prenez le temps de vous poser et de relâcher les derniers petits muscles que vous auriez oubliés.